Nous venons dans le lac de Garda et nous sommes, comme se dit, préparés pour beaucoup de vent. Mais si, je pense que pour la météorologie demain, nous n'avons pas beaucoup de vent. Ouais, c'est le jeu. On voit que l'activité est là, tout fonctionne. C'est vrai que c'est toujours une très grosse organisation. En fait, on est assez content puisqu'on a 500 bateaux inscrits, ce qui est une belle participation. Les prévisions sont en fait comme ci, comme ça, c'est-à-dire la météo, pas beaucoup de vent, des foyers orageux, donc des risques quand même de rafales. Donc toujours, nous, le message aux navigateurs, la sécurité avant tout, préparez, soyez avec vos fusées, vos gilets de sauvetage et tout, parce que vraiment, il faut anticiper ce genre de problème. Mais autrement, je suis persuadé que ça va être une super édition. C'est d'abord un grand plaisir d'arriver ici à Genève, à la nautique. Le team Rafika, c'est un équipage entièrement composé de voiliers et de navigants hongrois. Pour la majorité de l'équipe, c'est une triple participation et dont 2 ont été des victoires. L'année dernière, malheureusement, il y a eu un chavirage et donc on n'a pas pu récolter la 3e victoire d'affilée. Cette année, on compte bien combler ce manque et donc gagner en classe monocoque. La météo semble relativement compliquée parce qu'ils annoncent très peu de vent pour le départ et le début de la journée et des orages en fin de journée. Donc, nous n'avons pas l'expérience que la majorité des équipages helvètes ont sur le lac. Donc il va falloir qu'on double notre instinct et d'avoir beaucoup plus d'yeux sur les alentours. C'est une série spéciale en fait qui est développée et pour le 77e bol d'or, il y a eu 77 pièces. Et voilà, qui est faite avec du carbone, de la céramique et qui reprend quand même des couleurs un petit peu nautiques avec du bleu, du noir et des chronos. On a eu à peu près 200 bénévoles, un vivier de 200 bénévoles, on en a 100, 120 par édition. Certains reviennent régulièrement, certains sont des nouveaux qui se sont inscrits, c'est très sympathique, on a une bonne ambiance comme vous pouvez regarder. Donc là, ils ont leur numéro, ils vont après à la caisse, qui est le secrétariat de la nautique, pour vérifier leur licence, payer ce dont ils ont besoin, éventuellement prendre une lumière, une petite lampe LED, s'ils n'ont pas de lumière pour la nuit. Puis là on passe aux balises, très important pour le suivi. Donc là c'est la distribution des balises, c'est Janine qui s'en occupe. Non, pardon, vous êtes 2, pardon. Donc les concurrents viennent avec leurs fiches et puis ils ont un numéro de balise. Ils ont un numéro de balise et puis comme ça après ils sont enregistrés et on peut les suivre pendant toute la durée du bol. Comment vous faites pour accrocher votre numéro sur le bateau? Je suis à plat ventre avec des gens qui me retiennent par les pieds, c'est une horreur. C'est très compliqué. J'espère qu'un jour on trouvera une solution plus facile. Le bol d'or, après l'escalade, c'est la plus grande fête à Genève. Et c'est une fête du 200e, puisque Genève est entrée dans la Confédération il y a 200 ans. J'ai eu la chance de pouvoir aller rendre visite à 8 autres cantons. Et quand on parle du bol d'or, ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est, ils savent aussi ce que sont les fêtes de Genève, mais le bol d'or, c'est une course, c'est une manifestation typiquement lacustre, typiquement genevoise. Et donc, pour une fois, il n'est pas contesté dans ce week-end que le lac Léman s'appelle le lac de Genève.